Hello, bienvenue sur Kat Talks. Merci d'avoir cliqué cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je vais te montrer comment est-ce que tu peux réaliser un gel d'aloe vera fait maison comme une pro. Un gel que tu peux conserver aussi longtemps que tu le voudras. L'avantage avec cette méthode, c'est que tu pourras avoir une grande quantité de gel en permanence. Fabriquer son gel en avance, d'exemple, de devoir en fabriquer à chaque fois, de devoir extraire à chaque fois du gel de tes feuilles d'aloe vera, et le fait d'en extraire en permanence comme ça peut favoriser la prolifération des microbes. Ce gel peut être utilisé aussi bien pour la peau que pour les cheveux. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'apporter un plus, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Let's go! Pour réaliser notre gel, la première des choses, c'est tout désinfecter. Il faut désinfecter tout ce que tu comptes utiliser pour la recette. Les cuillères, les assiettes, les couteaux, la planche sur laquelle tu vas travailler. Il faut mettre des gants, c'est impératif parce qu'on veut un gel qui sera vraiment de bonne qualité. Un gel commercial en fait. La vidéo consiste à réaliser un gel qui n'est pas différent des gels qu'on retrouve dans le commerce, et il faut que ce gel ne soit pas infecté de microbes. Donc tu vas d'abord porter des gants parce qu'on va vraiment manipuler les produits directement avec les mains. Donc les gants nous permettent d'éviter les microbes dans le mélange ou dans la recette. Donc une fois que tu as fini de désinfecter, la prochaine étape c'est nettoyer nos feuilles d'aloe vera. Ça, ce sont des aloe vera bio. Tu peux bien constater que ces feuilles ne sont pas aussi dodues que celles qu'on retrouve dans le commerce parce que c'est du bio sans engrais, c'est vraiment 100% naturel. Donc, on retire les piquants, donc tout ce qui est au bord là, ça ne nous sert à rien. Tous les bordures piquantes ne nous servent à rien. On retire les bords qui sont blancs, ça ne sert aussi à rien. Et on va découper en petits morceaux histoire de pouvoir facilement extraire le gel, parce que en fait le gel qu'on a à la fin là, que tu as vu au début, en fait c'est un gel qui vient de là. En fait c'est le gel d'aloe vera bio qu'on va utiliser, qu'on va un peu transformer histoire d'avoir quelque chose qu'on peut conserver longtemps. C'est ça l'objectif de cette vidéo, d'avoir un gel bio mais qu'on peut conserver longtemps et qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Donc lorsque tu as fini, tu vas mettre tes feuilles d'aloe vera dans de l'eau. Donc lorsque tu as fini de découper tes feuilles d'aloe vera, il faut prendre soin de les mettre dans de l'eau pour en extraire l'aloïne. L'aloïne, c'est une substance qui est sécrétée par les feuilles d'aloe vera et qui est néfaste pour la peau, en particulier, et même pour les cheveux. Puis, un certain temps, je prends toujours le soin d'extraire cette aloïne. Dans une autre vidéo, j'ai bien montré comment est-ce que on extrait l'aloïne et comment est-ce qu'on sait qu'on a extrait cette aloïne. Et je te conseille de garder, de maintenir tes feuilles d'aloe vera dans de l'eau pendant au minimum d'une heure de temps pour être sûr d'en avoir extrait un maximum. Et si possible, tu peux même laisser dormir tes feuilles d'aloe vera dans de l'eau. Donc les laisser poser toute la nuit dans de l'eau, et à chaque fois il faudra tout simplement changer l'eau pour être sûr qu'on les a vraiment extraits. On les a débarrassés de l'aloïne. L'aloïne, c'est une substance verdâtre qu'on voit lorsque tu vas mettre tes feuilles d'aloe vera dans de l'eau. Tu verras que l'eau prend une coloration verdâtre, vert clair. Et en fait, c'est le signe que tu es en train de te débarrasser de l'aloïne. Donc, une fois que tu as extrait l'aloïne, il faut changer l'eau en permanence. La prochaine étape, c'est d'extraire le gel, en fait. D'extraire le gel qui se trouve entre les feuilles vertes au milieu. Là, le gel, il est translucide.
et on va l'extraire en coupant et en raclant. Moi je racle parce que si tu peux bien regarder, mes feuilles n'ont pas beaucoup de gel et donc je racle pour en extraire le maximum possible. Une fois qu'on a fini de racler, on va mixer tout ça parce que on veut quelque chose de complètement liquide. On va mixer tout ça pour avoir un mélange vraiment tout liquide que on va transformer, dans lequel on va ajouter quelques additifs. Là, on va filtrer notre gel parce que le gel comme ça, il a plein de résidus. Tu vois très bien qu'on est passé de la chair au liquide, la chair d'aloe vera au liquide, et cette chair là mixée contient énormément de résidus. Donc on va se débarrasser des résidus là avec un tissu qui peut être un foulard, comme tu vois à l'écran. Moi j'ai opté pour un foulard. Ça peut être un filtre. Il y a des filtres qui sont conçus pour filtrer les solvants comme ça. Ça peut aussi être un collant. Donc si tu as un collant à la maison que tu n'utilises pas et qui est bien propre, bien stérilisé, c'est très important. J'ai vraiment stérilisé ceux-là. Donc il faut vraiment bien stériliser tout ce que tu vas utiliser. Et malheureusement, j'ai perdu quelques images de cette vidéo. Après avoir extrait le gel comme ça, il y a une autre étape qui consiste à mesurer l'équivalent en eau. C'est-à-dire que tu vas utiliser la même quantité d'eau que de gel. Et dans la recette, on avait 400 grammes d'eau, 400 grammes de gel. Donc, j'ai rajouté 400 grammes d'eau dans les 400 grammes de gel parce que c'est comme ça que ça se fait même dans le commerce. Les gels qui sont vendus dans le commerce sont faits avec de l'eau, même beaucoup plus d'eau que ce que je mets dans cette recette. Donc, malheureusement, j'ai perdu plein d'images, donc on ne pourra pas voir comment est-ce que j'ai mis de l'eau. Et ensuite, lorsque j'ai ajouté de l'eau dans les 400 grammes de gel, j'ai rajouté de la gomme de xanthane. Et malheureusement aussi, je n'ai pas pu récupérer les images en question où je mettais la gomme de xanthane, mais j'ai déjà fait une vidéo où j'utilise la gomme de xanthane pour faire un sérum. Et je vais me servir de cette vidéo pour que tu puisses visualiser de quoi il s'agit. C'est une poudre. C'est un actif qui est gélifiant. C'est un actif qui est épaississant. C'est cet actif qui nous permettra d'avoir un gel épais, onctueux et agréable au toucher et à l'utilisation. Lorsqu'on a mis la gomme de xanthane, on laisse poser le gel, histoire de laisser la gomme de xanthane agir. En fait, la gomme va transformer notre gel qui était d'abord tout liquide en un gel qui est vraiment comme un gel onctueux, quand tu peux bien le visualiser là à l'écran. J'ai rajouté à la fin de la vitamine E. La vitamine E, c'est un antioxydant. Et je n'ai pas mis de conservateur dans cette recette parce que j'utilise ce gel pour fabriquer des laits de toilette, des savons, et je ne vois pas l'utilité de mettre un conservateur. Je conserve le gel au congélateur. Le congélateur va faire office de conservateur, et donc je fais des petites portions, des petites quantités que je conserve, et chaque fois que j'ai besoin d'utiliser, je retire la quantité qu'il me faut. Donc je te conseille de conserver ça au congélateur. Si tu n'as pas de conservateur, il n'y a pas de problème, tu peux conserver ton gel au congélateur et l'utiliser au fur et à mesure que le besoin se présente. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, même s'il y a des parties qui manquent. J'espère pouvoir refaire un gel pareil, et quand je le ferai, je refilmerai
et je reposterai parce que cette vidéo est quand même incomplète, mais je tenais à la partager avec toi. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose en plus. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ciao!